Mais je viens tout embrouillé, tout brut. Je vois les frères, on s'assoit et chacun met à profit le don et la grâce qu'il a reçu. Et ça donne ce que beaucoup peuvent écouter aujourd'hui. Comme tel frère qui a reçu le chant. Le chant qu'on écoute, que tout le monde dit que c'est tel frère qui a reçu, c'est passé par le laboratoire de plusieurs dons. Alléluia. Ça, c'est la mise en forme du chant. Puis je vais prendre le chant. Il est celui dont les mêmes façon. Mais moi, je n'ai reçu qu'un son couplet et le refrain. Mais chantons à Yeshua. C'est notre frère qui a reçu la partie là. Vous me pensez que moi, j'ai reçu tout le chant. Alléluia. Donc, il y a des gens qui ont différentes grâces. Le Seigneur permet ça pour l'avancement de son œuvre. Et là aussi, qui sont un peu complets. Qui peuvent avoir recevoir des chants, qui peuvent aussi être des bons instrumentistes et composer des chants avec des instruments. Il y en a qui sont quand même, qui se donner plusieurs grâces. Ça peut arriver. Alléluia. Mais nous sommes un corps, on n'a pas tous les dons, on n'a pas toutes les grâces. Et quand on reçoit un chant, le chant c'est l'œuvre. Alléluia. Voilà. Si c'est l'œuvre du Seigneur, le Seigneur peut dire à son enfant, va aider tel ou tel chant. Et on peut travailler les uns avec les autres. Donc là, c'est la première partie, on reçoit le chant dans l'esprit. Ça, c'est la personne qui reçoit. Ça vient brut, ça vient dans l'esprit, ça vient dans le rêve. Mais après, on descend sur terre, on est en forme, parce que ce qu'on fait doit édifier l'assemblée des frères et sœurs. Sinon, tu serais un barbare. Si tu reçois un chant en langue, il faut que le faire en français pour que les autres écoutent et disent Ah, Amen. Donc, c'est la deuxième partie, c'est le traitement du chant. Et il y a aussi un aspect qui intervient dans le chant, c'est le partage. Tout ce qu'on reçoit dans l'esprit, c'est pour le partager. Habakkuk chapitre 2, le Seigneur dit à Habakkuk, la vision que tu as reçue, écris-la couramment, afin que ceux qui la lisent prennent garde. Ça veut dire qu'on reçoit la vision qui est dans l'esprit. Après, il faut l'écrire. L'écrire, c'est la mise en forme. Et dans quel but? Pour que ce soit lu. Donc on écrit et on publie. Alléluia. Donc il y a l'aspect partage. Parce que le même Bible dit aussi publier les louanges du Seigneur. Donc c'est un commandement. On ne chante pas pour partager seulement dans la chambre. On chante pour partager à son prochain. Aussi pour l'édification. Alléluia. Maintenant il y a plusieurs canaux de partage. En assemblée, on peut partager nos inspirations. Le Père aussi peut te mettre à cœur d'aller dans un studio d'enregistrer, pouvoir le distribuer sur les plateformes, sur les réseaux, à gauche, à droite. Le Seigneur peut tout à cœur avec de faire un programme de partage de chants de vous. Le Seigneur saura te conduire pour comment est-ce qu'il veut que le bébé que tu as enfanté, c'est un bébé, comment est-ce qu'il veut qu'il soit partagé aux uns aux autres pour l'édification. Parce que le chant, ce qu'il est donné, c'est pour un but. C'est pour qu'il soit écouté. Parce qu'il y a le chant et la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, ce sont ces points qu'on verra durant les 3 jours. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Demain, c'est l'aspect, on va déformer ou former le chant. On va baliser ça au laboratoire. Alléluia. Tu peux chanter puis tomber sur une fois, tu peux arranger parce qu'il y a un frère qui a une oreille un peu aiguisée. Voilà. Il peut proposer aussi une couleur parce que bon, quand tu finis sur telle note, elle est mal avec l'harmonisation, peut aller par exemple sur une 7e parce qu'on peut ajouter une harmonie. Ça, c'est la mise en forme qui peut ne pas changer ton chant. Sauf que l'esprit se met là-dedans pour dire pardon, est-ce comme ça? Ok, mais tant qu'il n'a pas dit ça, on peut harmoniser en modifiant les accords, en ajoutant les accords. Alléluia. Qui comprend quelque chose? Jusqu'à présent, est-ce qu'on parle de l'esprit musical, on parle de la belle, on parle de... Non. Et dans la publication, le partage de nos chants, le premier sponsor qu'on a sur le Saint-Esprit, c'est le témoignage du Seigneur. Ce n'est pas le studio qui fait que ton chant va traverser les nations. Vous avez les preuves. Il y en a qui ont reçu des chants qui sont mal en studio, mais qui ont fait le tour. Et il y a des gens qui ont fait le studio, des hauts studios de 2 millions, 3 millions, qui n'ont pas dépassé lui. N'est-ce pas? Pour ceux qui étaient avec nous, on a fait le micro-trottoir avant ce programme-là. On
On arrive à la danse chrétienne et on a dit à des jeunes qui chantent, vous connaissez le chant pour maman. Que c'est le désir de. Elle les arrête même. Oh, oui, mais on a répété ça. C'est pas dans le studio, c'est dans le studio, c'est pas sorti en fait. Mais ça tourne. Alléluia. Il y a d'autres chants qui sont dans le studio, mais jamais, qui n'ont même pas quitté le locatif de lui. Même dans le téléphone, on refuse ça. Amen. Donc, le premier sponsor, distributeur, c'est le Saint-Esprit. Celui qui rend témoignage, celui qui transporte, qui fait même des chants en classe, à la radio, il prend et l'emmène. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, encore ne se met pas la pression que forcément il faut aller dans un studio, forcément il faut des millions. Tu as reçu le chant, c'est pas qu'on va les frères pour mettre en forme le chant. Il y a des sécurités de bien aimer les frères, vous allez travailler, le chant il est formé. Prie le Seigneur pour t'orienter. On n'est pas obligé de se dire chant signifie dans un studio forcément. Amen. Le Seigneur peut t'inspirer une façon de faire qu'on n'a pas encore vu. Il est tellement grand qu'il a plusieurs façons de le faire. Nous ne sommes pas limités que forcément, il faut forcément aller en studio, faire un CD et puis aller partager sur les plateformes. Ce n'est pas impossible de le faire, mais selon dépend le Seigneur qui nous conduise. Parce que les chants qui sont inspirés viennent de quelque part. Ça vient de son cœur. Et c'est lui qui sait où il veut conduire ce qui nous a inspirés. Alléluia. Donc voici, ramasser comme ça les trois grandes étapes que nous pouvons rencontrer lorsque nous composons un chant nouveau. Et pour ceux qui ont pu le composer, vous vous rendrez compte que nous sommes confrontés toujours à ces différentes étapes-là. Le chant vient dans l'esprit, puis le reçoit comme ça, après il passe en chantier, le travail. Là, ça c'est fini, non, c'est encore un chantier. Et après, quand c'est fini, on le partage l'assemblée. Maintenant, aux uns, il permet de faire des recueils. À d'autres de faire plein de choses. Alléluia. Qui comprend quelque chose? C'est une question? Ah, ok. Donc, celui qu'on doit détruire, la tête qu'on doit couper, c'est la tête de l'industrie du disque. Parce que l'esprit qui est derrière combat les inspirations qui viennent d'en haut. Même si au début tu as un cœur pur, mais l'esprit va pas te corrompre. Tu ne vas pas chanter pour la première dame, chanter pour le président. Tu vas finir forcément à le faire. Parce que l'esprit derrière là, c'est oui quand même. Celui qui a commencé à faire le chant et le travail, c'est un fils de carrière. Il a fait de la chanson un métier. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Avant de poursuivre. Ah oui. Quel micro là? Même ceux qui sont en ligne, s'il y a des questions, on peut les prendre. Amen. Bonsoir à tous. Je suis la sœur Love. En arrivant ici, j'ai eu à parler un peu avec mon papa et mon grand frère et on parlait un peu sur ce sujet. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, notamment que doit-on faire lorsqu'on reçoit un talent? On prend l'exemple de quelqu'un qui a le talent, voire le don de chanter. Vu que tout à l'heure on a dit qu'on ne chante pas guidé par le don, mais guidé par le Saint-Esprit. Mais lorsque une personne a le don dans la chanson, est-ce que cette personne doit faire taire ce don en disant que c'est pas la sécurité du Saint-Esprit, ou alors elle doit tout de même chanter guidée par son don? C'est la première question. Bon, comme on l'a dit, on ne chante pas guidé par le don. Amen. Amen. Ce que la Bible dit par rapport au don, c'est de ne pas négliger. Alléluia. S'exercer, de travailler les dons que Dieu nous donne. Donc, ça, on doit le faire, on doit s'exercer, on doit pas étouffer le don. Mais quand on dit ne pas chanter poussé par le don, c'est par rapport à la motivation. Je ne vais pas me tenir pour chanter parce que je m'appuie sur mon nom. Pareil pour ceux qui ont le don de guérison. Tu n'imposes pas sur le don de guérison, tu imposes tellement parce que tu crois en ce qui guérit. Sinon, il y a un niveau, une fois que tu l'as. Amen.
La différence n'est pas facile à discerner, mais il y a une très grande différence. Tout ce que nous faisons par confiance au Seigneur, par amour pour le Seigneur. Je refuse de chanter parce que on m'aurait dit que j'ai un don. Je vais chanter parce que mon cœur est plein d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent. Il n'a pas dit mon nom bouillonne. Des paroles bouillonnent et je vais chanter pour mon roi. Je dis mon œuvre est à toi. C'est un adorateur. Mais un artiste, il chante parce qu'il sait qu'il a un talent. C'est ce que vous voyez. Un artiste, il chante parce qu'il sait qu'il a un talent. Un adorateur, il chante parce qu'il sait qu'il est amoureux. Il est amoureux. Donc pardon, il va chanter. Alléluia. Nous chantons parce que nous sommes des amoureux du Seigneur. Que tu aies une belle voix, tu n'as pas une belle voix, chante parce que tu es amoureux et amoureuse du Seigneur. Le don vient en plus. C'est un cadeau. Ok. Ça nous fait du bien et ça glorifie le Seigneur. Mais dans la motivation, on ne se tient pas pour exercer en fonction du don. Le don est donné pour l'utilité. Mais moment une motivation, c'est ce que le Seigneur agrée. Le don, c'est pour l'édification des humains. Amen. Parce que je chante, le don que souvent va édifier mon frère. Mais ce qui va toucher le Seigneur, c'est ma motivation. J'ai écouté un chant d'une dame qui disait une fois, je ne veux pas te chanter sans te louer. Vous comprenez ce que ça veut dire par là? Je ne veux pas te chanter sans te louer. Ça veut dire que c'est possible de faire des saltos avec la voix, chanter, mais tu fais ton concert. C'est quelque chose que tu connais dans ton truc, quoi. Alléluia. Donc tu peux chanter sans être en train d'adorer. Alléluia. Il y en a qui chantent, et pas qui chantent, qui sont en train d'adorer sa voix. Il est un culte. Et le culte est sa voix. Il chante et il dit, c'est pas possible, je sais faire je montre comme ça. Ah, c'est le piège de chanter parce que tu t'as appuyé sur le don. Si un jour je te sens plus le don, tu ne chanteras plus parce que tu chantes, c'est ta motivation en fait. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma grâce. Je le loue avec ma grâce. Même si je n'ai plus de grâce. Je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de mains. Je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds. Je le loue avec mon âme. Et si je n'ai pas d'âme. C'est que je le loue là-haut. Donc je le loue coûte que coûte. Avec la grâce des mains. Si je n'ai pas de mains, avec les pieds. Si je n'ai pas de pieds, avec mon corps. Si je n'ai plus rien, c'est l'exercice au ciel. Alléluia. Parce que la grâce, c'est même tes membres, même ta voix. Tu peux perdre ta voix, tu prends tes mains. Si tu sais ton don que tu as, qui te motive, si tu perds ta voix, tu chanteras pour le Seigneur. N'est-ce pas? Donc, le don n'est pas la motivation pour servir le Seigneur. La foi, l'amour, l'espérance. Ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est la foi, l'amour, l'espérance. Ce qu'on demande à l'enfant du Seigneur, c'est son cœur. Ce qu'on demande à l'adorateur, c'est son cœur. Parce que beaucoup ont des talents et ils sont en Bajabou. Vous voyez Bajabou, non? Alors c'est verser des talents. Il tient la batterie, la tête complexée. Et le secret, une fois qu'il avait, à l'époque, dans un bus, en train de chanter avec le frère, et pendant qu'on chantait, il nous méprise. Ah oui, ça me posait des journées. Pour chanter faux et tout ça, après il n'y a pas de petits, j'allais continuer une fois là. Pour chanter comme ça dans le désordre, moi quand je chante en chorale, les gens pleurent, les gens sont touchés. Et on lui a dit, comment on chante, les anges dansent. Donc, ceux qui font pleurer les gens sont en Bajabou. Les adorateurs, quand ils chantent, c'est le chant, ça descend sur moi d'amour. Alléluia. C'est ça. Il dit, je veux des chants nouveaux. Quand tu chantes, le cœur du Père frémit. Ça là, il faut chercher ça là. Alléluia.
Voilà, donc c'est la particularité du don que vous avez reçu du Seigneur, qu'on a reçu. Le Seigneur parle beaucoup par le chant. Tout est un livre, les chansons. Tout est un livre. Mais les enseignements qu'il y a dedans. Parce que dans la chanson, il y a la grâce d'enseignement. Dans la chanson, il y a la délivrance. Dans la chanson, il y a la prophétie. Dans la chanson, il y a l'évangélisation. Béni sois-tu, toi. C'est une belle grâce évangélique qu'ils ont. Donc, il y a même des services qui s'expriment par le chant. Alléluia. Donc, il y a la vie du Seigneur derrière. Mais ce que le Seigneur veut réformer, c'est la motivation. Sur quel fondement est-ce qu'on se tire? Le fondement du talent ou du don. Voilà pourquoi on n'a pas trop conjugué. J'ai une grâce particulière, j'ai une grâce particulière, vous avez une grâce particulière, vous avez une grâce particulière. La grâce particulière que nous avons, c'est d'être dans la maison du Père et de le célébrer. Avec tout ce qu'il nous donne comme possibilité, comme grâce. Alléluia. Donc, c'est la base. Ça veut dire que s'il y a un programme, tu ne chantes pas, ne murmure pas. Tu n'es pas qui va talent ou Wajabou. Tu es un adorateur. Même sur ta chaise, même dans le tombeau, Yoshua est Seigneur. Alléluia. Si tu ne reposes pas, tu t'assois là à ta chaise, tu adores le Seigneur, non? Est-ce qu'il y a le Seigneur, c'est ici? Donc le réseau, c'est quand tu dis le réseau par le Seigneur. Alléluia. C'est pas quand tu es dans la chorale qu'il y a le réseau pour le Seigneur. Le réseau est partout, c'est en Yeshua. Donc on te peut asseoir même sur la chaise, Yeshua est Seigneur. Oh non, on ne va pas chanter, pourtant j'ai une grâce. Pourtant j'ai une grâce. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Pourtant j'ai une grâce. Mais c'est que tu chantes pas. Tu chantes, tu t'appuies sur ton nom. Quand tu es invité à un repas, tu t'assois où? Quelqu'un qui se dit, quand tu es un repas, tu t'assois où? Il dit, tu vas t'asseoir à la dernière place. Alléluia. Et ce n'est pas l'humide, c'est ta place. Voilà, c'est pas que je veux être un place. Non, c'est ta place. Celui qui peut te faire monter, c'est lui-même. Tu te dis, bon, moi, tu t'amènes, là, c'est pas ta place. C'est moi qui décide de trouver cette place. C'est pas ta. Tu t'amènes la coutume de te ramener ailleurs. À quoi ce monsieur est venu après David? En fait, là, je t'ai pris, non? Là où je t'ai pris, en fait, c'est le troupeau. Là où je t'ai pris, là où je t'ai pris, c'est derrière le troupeau. Amen. Il a rappelé ça au roi David. Il a pris, il dit, je t'ai pris derrière le troupeau, je t'ai fait roi de mon peuple. Mais je t'ai pris où? C'est cette attitude-là qui va te garder toujours devant le Seigneur. Si tu n'es pas dans cette attitude-là, tu seras devant ton veau d'or, ta grâce. Amen. Parce que devant le Seigneur, il y a une seule star. Une seule, c'est lui-même. Alléluia. Donc devant lui, il y a le ciel de la Bible. On va lui dire, prophète, va prophétiser dans ton village. Moi, je t'emmène tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, c'est à Amos. C'est à Amos, mes amis. Il dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Je suis berger, je cultive les sycomores. Mais ainsi dit Yahweh, ta femme sera maintenant en captivité. Tu vas mourir toi-même. Alléluia. Mais il dit, je suis ni prophète, ni fils de prophète. Je suis berger, nous je cultive les sycomores, je suis cultivateur. Mais ainsi parle Yahweh. Et ce qu'il va dire là, c'est compris. Mais pour lui, pardon, c'est pas un prophète. Alléluia. On se tient devant le Seigneur nu. On n'a rien, aucune couronne. Quand tu te mets devant Yahweh, ta couronne tombe elle-même. Alléluia. Ne me dis jamais, pourtant j'ai une grâce particulière. Tu te demandes qui quand tu parles comme ça. Alléluia. Amen. Donc la motivation, lorsqu'on veut chanter. Et le Seigneur teste, c'est quelqu'un qui aime les interrogations. Tu n'as rien fait aujourd'hui, ma soeur, tu es assise. Tu as fait quoi? Tu es assise, tu ne chantes pas. Il veut voir si ton cœur est encore. Lui, c'est pas le voleur, le mouton d'or. S'il regarde encore le mouton. Jusqu'à ce qu'il va tout consumer. Pour que tu te tiennes devant lui, maintenant, plus par ton talent, mais par sa
grâce. Quelqu'un a prié, Seigneur, le démon me fatigue, viens enlever. Ma grâce te suffit. Ma grâce. On se tient devant le Seigneur, on ne tient que par sa grâce. Alléluia. Question? Ah, est-ce qu'on prend une question? Un autre micro? Ah, ok, là pour le maïs. Pendant que j'étais en train de parler avec les personnes avec qui je parlais sur ce sujet, ils me disaient, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce don qu'on a, le don de chanter, pour pouvoir sortir de la galère? C'est-à-dire mettre à disposition le don qu'on nous a donné et de pouvoir se faire de l'argent avec. D'autant plus que, bon, on me disait que les chrétiens restent pauvres parce qu'ils décident de ne pas utiliser les talents qu'ils ont, voilà, pour s'enrichir. Et c'est un peu dans le domaine du chant. Est-ce qu'on peut le faire, c'est-à-dire chercher de l'argent à travers le don que le Seigneur nous a donné? Sachant qu'il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et pour ça, c'est un peu ça. Qui a dit ça? La dernière phrase là, qui a dit ça? Vous avez reçu gratuitement. Non, ça c'est moi-même qui leur disais. Oui, mais qui a dit ça? Tu as la parole là. Dans la Bible. Je ne sais plus exactement. Okay. Mais qui parle? Qui parlait là? Qui a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement? Le Seigneur là. Donc on fait comment? Ah, le meilleur, on nous obéit. Le micro. Bon, on va prendre, tu prends Proverbe 23, verset 23. Tu vas lire en haute voix. Proverbe 23, le verset 3. 23. Proverbe 23, au verset 23. Achète la vérité et ne la vends pas. Achète la sagesse, la correction et le discernement. Amen. Achète la vérité, mais. Donc, ça fait deux passages. Tu as donné un passage dans Matthieu 18 où le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Proverbe va dire, même si tu achètes, mais toi, ne vends pas. Ça veut dire qu'on a une interdiction formelle de faire le commerce avec les petites choses. Alléluia. On ne peut pas mêler le don du Seigneur avec de l'argent. C'est bon. Ou bien. Maintenant, pour les personnes qui se retrouvent dans des cas extrêmes, c'est-à-dire pour manger c'est difficile, pour se nourrir, se vêtir, etc., comment ils doivent faire alors que certaines personnes autour de vont leur dire « Mais tu as le don, pourquoi tu n'utilises pas ce don, tu préfères rester dans la galère ?» Le don, c'est pour quel don? De chanter, peut-être la personne a s'il chante, il sait parler, non? Il peut être journaliste. Il fait la communication. Mais il a les pieds, il a les mains, il a les pieds, il a les mains, il peut travailler. Pour manger, qu'est-ce qu'il a pas dit pour manger? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Si on veut manger. Est-ce qu'il y a des choses que nous mangerons à la suite de nos chants, de nos chansons? Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc si quelqu'un ne mange pas, ça veut dire qu'il ne travaille
Ça ne veut pas dire qu'il ne chante pas. Si quelqu'un ne mange pas, ça veut dire qu'il ne travaille pas. Parce que celui qui ne mange, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et l'homme mangera la sueur de son front. Donc le Seigneur a déjà dit que pour manger, il faut travailler. Donc si un chrétien veut manger, c'est pas parce qu'il est chrétien que lui, il est exempté de ce que tout le monde doit faire. Chrétien comme païen, on veut manger, on travaille. C'est comme si je suis une femme chrétienne, parce que je suis chrétien, je ne dirais pas les accouchements comme les païennes. Tous, nous sommes soumis à cette loi. On doit travailler pour manger et ne pas prendre les dons du Seigneur, même si tu es dans l'extrême. Tu vois, non? S'il peut chanter, c'est qu'il peut parler. C'est qu'il peut chercher le mot. Et ceux qui le disent, ce sont les... Vas-y, pour la question. Et si c'est la seule chose que les personnes savent faire? Chanter. C'est qu'il a un problème. Tu veux parler? Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Par rapport à la dernière question, on dit que si tu n'as que ça et puis tu utilises souvent pour travailler. Je chantais et puis on me payait. Soit je faisais des prestations comme de 150 000. Et puis dans un groupe où je chantais jusqu'au matin, j'étais payé à 15 000 francs. J'étais payé à 15 000 francs. Et là, quand je m'ai mis au Seigneur, j'ai continué à chanter par manque d'enseignement. Et là, pendant une réunion, le Seigneur dit, tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. C'est la seule chose que je savais faire, chanter et puis on me paye. J'allais au lycée, tu vois, je suis même au lycée. Et c'est ce qui me permettait de prendre son mouvement et tout ça. Bon, je me suis retrouvée à ça. J'ai aucune autre activité que chanter et puis on me paye. Je vais au lycée, je paye le taxi pour aller au lycée avec ça. Les produits de toilette, tout ça, avec ça. Alors il fallait que j'abandonne ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à laisser ça? C'est l'amour du Seigneur pour moi. Et j'ai laissé sans poser de questions. Et le Seigneur a pourvu comme il veut. Donc quand on aime le Seigneur, dans la révélation du Seigneur, on ne peut pas poser des questions. Mais je veux faire comment? Les personnes qui disent ça, c'est des personnes qui, comme disait le frère, c'est-à-dire qu'ils prennent leur don comme un instrument de travail pour avoir de l'argent. C'était juste un peu. Bonsoir à tous. En tout cas, après l'écoute de la question de George Love, moi c'est cet élément de réponse qui m'est venu, je pense qu'il y en a probablement d'autres. C'est que, comme tu l'as dit, si la personne n'a que ça, mais on sait aujourd'hui qu'une personne ne se limite pas qu'à un seul. Là on parle du temps. D'aucuns apprennent à se former pour autre chose. Il y a des personnes qui de base, il y a ce qu'elles ont appris à l'école, mais ne se limitent pas seulement sur ce qu'ils ont appris à l'école en fait pour faire autre chose. Est-ce que tu vois un peu? Donc moi, c'est ce que je voulais rajouter. Est-ce que cette personne ne pourrait pas faire cet effort-là, d'apprendre à faire autre chose et pas juste se limiter, surtout si ce n'est pas une recommandation première que le Seigneur donne. Et c'est vrai que quand je t'écoutais aussi, par rapport à la question que tu as posée, quand tu disais que la personne pourrait pas se faire payer parce qu'elle a ce don. J'avoue que je me suis dit, mais est-ce que dans la Bible on a une image, est-ce qu'on a un modèle qui nous montre des personnes qui ont la grâce dans le champ et qui se sont fait payer pour ça en fait? Parce que quand même pour faire quelque chose, il faut quand même avoir un modèle d'une part. C'est vrai qu'il y a des passages bibliques, là c'est mon avis en fait. C'est vrai qu'il y a des passages bibliques, on sait que tout n'est pas toujours assez explicite. Il y en a d'autres, on peut dire, c'est vrai, la Bible dit qu'il y a des dons. Et quand on parle des dons, c'est vraiment cette facilité que d'aucuns ont pour pouvoir faire une chose que d'autres n'auront pas forcément la même grâce. Mais moi, c'est surtout ça en fait. Est-ce qu'on a ce modèle des personnes de la grâce dans le chant et qui se font payer en fait en chantant? Pourquoi directement avoir cette pensée-là en fait? J'ai la grâce dans le chant et je dois me faire payer parce que j'ai en chantant. Donc voilà. Bonsoir à tous. En fait, je voulais aussi peut-être rajouter quelque chose de ce que ma soeur disait, Pascal. Je crois que beaucoup, c'est l'ignorance. L'ignorance, pourquoi? Parce que tout de suite, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi je dois chanter et pour qui je chante? Alors, si on trouve une réponse telle que je chante pour Yehoshua,
mais je chante pour Jésus-Christ en français. Alors, si quelqu'un veut un salaire, donc il doit partir vers qui? Vers Jésus. Pourquoi? Parce que c'est vers lui que le chant est censé monter. Maintenant, si toi tu chantes pour un homme, bon, il ne faudrait pas utiliser maintenant tout ce qui concerne Jésus, le royaume, etc. Donc chanter pour un homme, comme on voit avec les inconvertis. Mais lorsque nous sommes enfants d'Élohim, tout ce qui concerne le chant, ça doit être un parfum qui doit monter uniquement vers le Père. Et c'est à lui qu'on doit peut-être rémunération si tu veux. Donc c'était juste pour ajouter. Oui, Lionel. Candide. Amen. Bon, moi, par rapport à cette question, en fait, j'ai un élément de réponse. Je vais. Quand tu parles de don, en fait. Et moi, la question que je veux poser, c'est de qui as-tu reçu ce don? Du Seigneur, n'est-ce pas? Si tu as reçu ce don du Seigneur, donne-le au Seigneur. Maintenant, apprends un métier. C'est possible aujourd'hui de se faire former pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 2 ans pour apprendre un métier et vivre de ça en fait. Le don que tu as reçu, comme tu as dit, le don c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité, c'est quelque chose dont on nous a fait cadeau. Qui t'a donné? Celui qui t'a donné, rends-le-lui tout simplement. C'est vraiment ce que je voulais apporter. Amen. Il y a quelqu'un en ligne qui a levé la main. Lionel. Tu peux ouvrir ton micro et parler. Bonsoir Église. Bonsoir Église. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je dirais que tout part de l'amour du Seigneur. Quand on aime le Seigneur, on est prêt à tout pour lui. Peu importe, même si il est difficile d'abandonner certaines choses, lorsque l'amour du Seigneur remplit notre cœur, on obéit simplement pour sa gloire. Même si on n'a que le chant dans nos vies, je pense que le Seigneur va pouvoir après. Donc son amour est là pour nous convaincre dans notre cœur qu'on doit abandonner certaines choses pour sa gloire. Quoi. Donc que le Seigneur soit béni. Amen. Ah, ça c'est bon? Super. Tu as combien de questions? Là, elle a beaucoup de questions. Seigneur. J'aimerais qu'on fasse une différence claire, si possible, entre ce qu'est une grâce, ce qu'est un don et ce qui est une inspiration divine. Parce que le don, ce n'est pas seulement ce qui concerne le royaume. Quelqu'un peut avoir le don dans le mécanique, réparation de voiture, ne sais pas. C'est tout de même un don. Donc j'aimerais qu'on fasse cette différence entre ces 3 termes. Donc, il y a les talents naturels et les charismes de l'esprit, les dons de l'esprit, les grâces de l'esprit. Tout ce qui est talent naturel, tu comprends, non? Tout ce qui est habileté, tout ce dont on peut être habile avec nos mains, talent naturel. Il ne faut pas savoir tresser, savoir faire la mécanique, si c'est naturel. Et nous avons tous des talents naturels qui ne sont pas des dons de l'esprit. Même pour travailler, il faut avoir les dons naturels. Avoir la grâce de l'écriture, savoir parler, savoir faire les traits, savoir confectionner des choses. Un peu comme Talita qui avait une grâce pour faire les tenues, faire les habits. Maintenant, on peut recevoir un don naturel et le Seigneur veut exclusivement qu'on l'emploie pour le royaume. Ça peut aussi arriver. Mais ce n'est pas une obligation pour tout le monde. Amen. On peut avoir une grâce naturelle
Le Seigneur peut te dire, cette grâce-là, je veux que tu l'emploies pour mon œuvre. Parce que celui qui est notre maître, qui nous a créé, c'est lui. Si tu le dis, c'est qu'il te donnera un moyen de le vivre. Parce qu'il est celui qui donne la semence au semeur et du pain pour qu'il mange. Amen. Voilà. Paul était faisant de tente. C'était un talent qu'il avait. Et c'est par ça qu'il mangeait. Maintenant, les dons de l'esprit, c'est écrit dans la Bible que les dons sont faits pour l'utilité commune. Donc, pour l'édification. Là, c'est pas pour manger, mais c'est pour édifier. Les dons, c'est pour édifier. Les caresses de l'esprit, c'est pour l'édification du corps. Naturel, les dons naturels, c'est pour manger et boire, sauf instruction particulière du Seigneur à la personne. Maintenant, ceux qui vont dans le Seigneur, ce n'est pas le don naturel, ce n'est pas le don spirituel. Alléluia. Le don spirituel, c'est pour l'édification des humains, du corps de Mashiach. Le Seigneur, maintenant, ce que lui donne, ce sont nos cœurs. L'offrande de nos cœurs. Alléluia. C'est bon, Georges? Super. Une autre question? Par rapport au chant? On a dit beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup d'autres à dire, mais encore du temps, on va parler dans tous les détails. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas qu'on peut aborder. Oui, la soeur? Derrière. Non, donne un peu le toit pour poser un peu. Bonsoir à tous. Ma question est la suivante. En fait, il y a des personnes qui avaient le Seigneur, qui, par la grâce, en fait, du chant qu'elles ont reçu, chantaient pour le Seigneur. Bon, et à un moment donné, ces personnes se sont détournées, en fait, et sont déjà dans l'industrie et tout, comme plusieurs artistes, on va dire, on voit en ce moment, en fait. Est-ce qu'un enfant du Seigneur peut continuer à écouter, au fait, ces cantiques-là, en fait, de ces personnes qui, quand elles chantaient avant, on avait vraiment, on voyait vraiment le truc, quoi. Et que maintenant, ces personnes se sont détournées. Est-ce qu'on peut continuer à écouter ces cantiques ou bien on les efface? Bon, avant de répondre, je te propose d'abord de nous partager ton expérience. Ça veut dire, toi, comment tu fais par rapport au cantique que les gens qui chantaient avant chantaient et puis ils se garder. Toi, tu fais comment? Bon, moi, personnellement, je les écoute encore. On va dire, mais je n'écoute plus les nouveaux cantiques que ces personnes ont écoutés. Donc, je m'écoute seulement aux chansons. Ok, quelqu'un d'autre voulait donner son expérience aussi? Comment il fait? Donc, sa question, c'est de savoir, quelqu'un chantait à l'époque pour le Seigneur, et puis après, s'est détourné. Est-ce qu'on écoute toujours ces chants? Elle écoute les chants que la personne chantait, le temps où elle estime qu'elle est chrétienne, et lorsqu'elle s'est garée, elle n'écoute plus les chants après la frontière, c'est ça, non? Voilà. Et elle veut savoir, par rapport à cette question, quelle attitude on doit avoir. Par rapport à cette expérience, moi aussi, je suis dans ce cas-là. J'écoute les anciens cantiques, mais pas les nouveaux, parce que je me dis que les anciens cantiques ont été inspirés par le Seigneur et elles apportent la vie. Donc pourquoi ne plus écouter les anciens cantiques parce que la personne s'est détournée alors qu'elles ont la vie du Seigneur? Quelqu'un d'autre? Alors, bonsoir. Bonsoir. J'ai un autre élément à préciser. Il y a d'abord, dans un premier temps, ceux qui ont connu le Seigneur et ceux qui se sont détournés. Parce qu'on marche d'abord, premièrement, par la recommandation du Seigneur, en fait. Mais il y a aussi des personnes qui ont pensé que cette personne était dans la foi, mais entre-temps, lorsqu'on regarde bien en arrière aussi, cette personne n'était pas véritablement dans la foi. Il y a aussi ce cas de figure-là. En fait, c'est un cas qui est assez complexe.
c'est aussi dire d'avancer selon ce que le Seigneur dit à chacun. Parce qu'il y a des personnes qui, dès le départ, étaient déjà faux, mais entre-temps avaient l'apparence en fait de la piété et les personnes exerçaient. Et on découvre par le temps que ces personnes ne sont pas en fait des frères en fait. Et on comprend nettement que par là, on ne peut pas tout prendre. On ne peut pas prendre au début ni à la fin, on rejette tout. C'est ce que je fais personnellement. Lorsque, au fil du temps, je me rends compte que même dans le fond, même derrière, même hier, c'était pas clair, je balaye tout. Maintenant, pour ceux à qui j'ai plus ou moins l'information que ces personnes étaient néanmoins vraies dès le départ, mais entre-temps, ces personnes se sont détournées, j'ai fait le distinguo entre la période où la personne craignait le Seigneur et la période où la personne s'est détournée. Donc c'est un peu ça en fait. Quelqu'un d'autre? Bon, ça va un peu dans le même sens et c'est important ce qu'il vient de dire, c'est que chacun en fait doit vraiment demander au Seigneur. Moi je me rappelle une fois, au début de ma foi, j'avais chanté un chant de Marc Alambaye à une réunion et en fait l'attitude des frères et sœurs c'est qu'ils ne chantaient pas en fait. Je me suis vraiment sentie toute seule à chanter et je n'ai pas d'abord compris pourquoi. Et par la suite, le Seigneur a permis en fait que je vois certains scandales et que je me rends même compte qu'ils n'avaient jamais vraiment été chrétiens depuis le départ. Donc du coup, on voit qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a vraiment été chrétien, dont on a vu les fruits, et quelqu'un qui depuis le départ s'est faussé. Et tout ce qu'il a produit n'est pas du Seigneur. Donc vraiment que chacun puisse vraiment déjà demander au Seigneur et le Seigneur répond dans tous les cas. Oui, les filles. Amen. Je vais prendre un cas connu pour une soeur en France avec les frères à l'époque à AMJC. À un moment donné, ils sont sortis, ils sont partis. On a posé cette question-là et l'ancien époque avait dit faites confiance au Saint-Esprit. Faites confiance au Seigneur. Pour ma part, il y avait un couple qui chante, c'est pas les Gabonais. J'ai écouté leur cantique pendant des années sans savoir que c'était des catholiques. J'ai eu des années. Et ça ne fait pas longtemps que je vais montrer en fait que c'était des catholiques. Wow, j'étais super mal en fait. Faisons confiance au Seigneur en fait. Et l'autre là, j'ai dit, alors je vous avais écouté ça quand j'ai dormi, Seigneur, c'est que j'ai vu quand j'ai vécu. Faisons confiance au Seigneur, au Saint-Esprit. Et vraiment, ayons une intimité avec le Seigneur. Le Seigneur nous révèle toujours ce qu'il y a caché derrière. Amen. C'est bon, ma soeur. Je crois qu'on ne peut pas donner une réponse figée. Il y a la théorie. Si quelqu'un a le péché, on ne peut pas l'écouter. Si quelqu'un craint le Seigneur, on l'écoute. Mais après, il y a une dimension qui est spirituelle. Il y a qui connaît dans les cœurs la personne qui est vraiment avec lui. Tu veux dire quelque chose? Ok. Ok, merci pour la parole. Je voulais juste rajouter que déjà, je bénis le Seigneur parce que après la question qui a été posée, il y a une sœur qui a bien répondu. Elle a fait la distinction pourquoi elle pourrait continuer d'écouter les anciens et pourquoi aussi les nouveaux. Je veux juste rajouter. Par exemple, on va partir du principe que quelqu'un, là je parle de la catégorie de la personne qui est vraiment chrétienne, pas celle qui a fait seulement depuis le départ. Cette personne-là, quand elle était chrétienne, elle avait une intimité avec le Père. Et dans la Bible, il nous dit que c'est le Seigneur qui nous inspire. Et une personne, lorsqu'elle va dans le monde, cette personne-là n'a plus pour maître Yoshua. Une personne, la Bible dit que le péché domine le pécheur. On est esclave du péché. Donc, quand une personne est dans le péché, la personne qui l'inspire, il est très fort, enfin, c'est très fort probable que ce ne soit plus le Seigneur, mais que ce soit l'ennemi. Donc, ce qui signifie que si la personne reçoit quelque chose et que ce n'est pas inspiré du Seigneur, ce n'est pas évident que ce qu'on va, la source en fait, quand on écoute cela, ça nous fasse véritablement du bien. Amen. Donc,
Donc on reste en prière et on discerne. À moi je ne peux pas discerner une chose que toi, le Seigneur, demande de plus faire. Donc, tu peux voir que il y en a qui ne manifestent aucun fruit bizarre, mais le Seigneur te convainc et te laisse. Parce que celui qui connaît les profondeurs, c'est le Seigneur. Maintenant, si la diable te dit à toi, laisse, mais qu'il n'y a pas de fruit visible, il ne va pas commencer à exposer la personne. Parce que tu n'as pas d'élément physique. Tu visible, donc toi tu te rafraîchis simplement. Amen. Là, il faut beaucoup de discernement et beaucoup de sagesse. Alléluia. Maintenant, si les œuvres de quelqu'un sont manifestées, on juge ce que nos yeux voient. Juger, ça veut dire je n'écoute plus parce que les œuvres montrent qu'il n'est pas le Seigneur. Mais il y en a qui servent le Seigneur, on ne voit rien. Mais tu n'es pas convaincu, ne force pas. N'écoute pas en fait. Amen. Donc pour tous ces êtres, comme la soeur disait, c'est être en communion avec le Père et toujours lui demander en fait, et avoir aussi les recommandations des uns et des autres. Amen. Autre question? La soeur, je n'entends pas la question. Quand j'étais en train de parler, plutôt dans la journée, les personnes avec qui je parlais, me disaient que le Seigneur inspire tout. C'est-à-dire, même quelqu'un qui reçoit l'inspiration de créer un fusil, c'est Dieu qui l'inspire. C'est-à-dire, toute inspiration vient de Dieu. Et maintenant, on parle un peu de ça, et j'aimerais savoir si toutes les inspirations que l'on a viennent réellement de Dieu. Je te pose la question. Je prends la question d'abord. On va répondre. Non, je ne crois pas, non. Alléluia, on a gagné en temps. Non, il y a plusieurs personnes qui inspirent. Il y a des démons qui inspirent, il y a des Seigneur qui inspirent, il y a Dasha qui peut inspirer, il y a beaucoup d'inspiration. Donc, les gens avec qui tu parles là, fais attention. Et si quelqu'un prend peut-être un verset, juste un verset de la Bible et on fait une chanson, c'est-à-dire le Saint-Esprit ne l'a pas inspiré, mais il prend simplement la parole du Seigneur et il fait une chanson avec juste comme ça. Est-ce que ça glorifie plutôt le nom du Seigneur? Est-ce que ça fait plaisir au cœur du Seigneur, sachant que c'est tout de même sa parole? Et par rapport à ce qu'on a enseigné jusqu'à l'heure là, est-ce que tu peux lire? Qu'est-ce qui fait plaisir au Seigneur? C'est que le Saint-Esprit nous inspire. Comme l'image. Il n'y a que ce que l'Esprit nous inspire qui peut réjouir le cœur du Père. Il n'y a que ça. Si, peu importe le niveau de réflexion, d'ingéniosité qu'on peut avoir, tout ce qu'on sait faire, ce sont des idoles. Voilà pourquoi, tant qu'on n'a pas réalisé que nous sommes perdus, c'est quoi les perdus? Amen. Le but de la délivrance, c'est de réaliser qu'en tant qu'humain, on ne peut rien faire de bon. Ne jamais conjuguer une phrase comme quoi il y a quelque chose de bon en nous. Il n'y a rien. On ne peut rien faire de bon. Rien ne fait rien. C'est que si le Seigneur veut être juste, il descend, il nous prend, il nous jette tous en enfer. Et quand on parle, on dit Seigneur, tu as raison. Parce qu'il aura raison. Amen. Donc il n'y a rien de bon en nous en fait. Il n'y a rien de bon. Si on cherche à voir grand, c'est que nos yeux sont encore fermés et ensorcelés. Parce que lorsqu'on se tient à la lumière du Seigneur, nous voyons tel que nous sommes. Et on se connaît. Il nous connaît, on sait qu'il nous connaît, on se voit au travers de lui, et on se rend compte que sans lui, on est zéro. Autre question par rapport au chant? Les chantres de Yahweh. Ah oui, oh d'accord. Bonsoir. Ma question c'est par rapport à la dernière question qu'elle venait de poser. Est-ce que c'est parce que la parole est tirée des Écritures que ça peut pas, que ce n'est pas forcément une inspiration de l'esprit? Reprends ta question. Est-ce que sa question c'était
lorsque le cantique est pris dans la parole, que ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Donc moi je veux savoir, est-ce que c'est parce que les paroles, on les a tirées de la Bible pour un cantique? Donc pas on. Est-ce qu'on ne peut pas être inspiré, est-ce que l'Esprit ne peut pas nous inspirer un cantique à partir des paroles qui sont dans la Bible? Donc c'est pas parce que ça vient des Écritures que c'est pas une inspiration de l'Esprit et que ça ne peut pas faire plaisir au Seigneur. Oui, sa question c'est parce qu'elle a développé en disant la personne n'est pas inspirée, elle prend quand même la Bible. Amen. Voilà. Sa question c'est de savoir est-ce que parce que c'est la Bible que ça va s'inspirer? Non. Mais tu peux t'inspirer et c'est la Bible que tu chantes. Parce que la Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Ça va les chantes? Oui, la sécurité. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais ajouter un élément de réponse par rapport à la question de Ariel. Moi, par exemple, je sors d'une famille catholique et protestante. Et chez les protestants, souvent, la majorité de leurs cantiques sont tirés de la Bible. On ne peut pas inspirer l'Esprit Saint. Donc, on peut vraiment s'inspirer de la parole, mais ce n'est pas inspirer de l'Esprit. Bonsoir à tous. Par rapport à cette question, je vais poser une question. Je vais dire si le pape, le pape, n'est-ce pas? Le pape. Si le pape prend un verset de la Bible, je prends Jean 3,16, et que le pape dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole-là, c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est tiré des Écritures. D'accord? Est-ce que c'est parce que c'est le pape qui l'aurait prononcé que cette parole-là ne perdra en fait son caractère vrai? C'est la vérité parce que, comme l'a dit Junior, la parole est inspirée de l'esprit. Maintenant après c'est la source, c'est la personne même. C'est-à-dire que ta vie, est-ce que ta vie, toi qui chantes, est une vie qui plaît au Seigneur? Tu peux être dans le péché et tu vas prendre la parole. Bien sûr, lorsqu'on va écouter, nos cœurs vont reconnaître ces paroles-là pour vraies, parce que c'est la parole, mais la source, d'accord, ta source, ce n'est pas le Seigneur. Mais ce que tu dis, c'est la vérité, parce que c'est tiré de la Bible. Mais toi-même, ta propre vie n'honore pas le Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est ce distinguo-là que j'aimerais qu'on puisse faire, en fait. On peut chanter la Bible, mais ne pas même vivre la Bible. Dès l'instant où on le fait, tout ce qu'on va dire sera vrai, mais ça ne va pas, comment dire ça? Ça n'a pas la portée que ça devrait avoir en fait. Voilà. Bonsoir. J'aimerais juste donner un passage. La parole nous enseigne que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et tous ceux qui ont écrit, je peux dire ça comme ça, la parole, qui ont été les écrivains de ce que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle la Bible, tous ces auteurs-là ont été poussés par l'Esprit. Cela n'est pas né de leur réflexion, ils se sont assis et ont commencé à composer, à ficeler les choses. Non. Mais c'est l'Esprit qui les a inspirés, ces paroles-là. Est-ce qu'on voit un peu? Donc tout ce que nous faisons doit être poussé par l'Esprit. Donc même lorsque je prends un passage biblique pour, comment on appelle ça, le transformer en cantique, que ce soit poussé par l'Esprit. Est-ce qu'on voit un peu? J'aimerais juste donner un exemple comme ça. Il y a un cantique que j'ai reçu il y a quelques années. Et ce cantique, j'étais en train de méditer dans le livre des rois lors de la dédicace du temple. Et là, lors de la dédicace du temple, la parole du Seigneur nous enseigne que lorsqu'ils ont fini d'apprêter le temple et que l'arche est entrée, la Bible dit que le temple, voilà, et tout s'est rempli comment on appelle ça, de la gloire du Seigneur, de telle enceinte que les prêtres ont eu du mal à faire le service en fait.
Est-ce qu'on voit un peu? Et le cantique dit, ta nuée de gloire est descendue et a rempli ton temple, car ta présence en l'arche avait fait son entrée. Est-ce qu'on voit un peu? C'est-à-dire que la présence du Seigneur est entrée et sa gloire est descendue. Et c'est comme ça que sa gloire remplit l'univers et témoigne de sa puissance. Est-ce qu'on voit un peu? Mais ça, c'est après avoir médité. Et puis, en méditant, des paroles venaient. Est-ce qu'on voit un peu? Et c'est ainsi que c'est né. Voilà. Vous voyez? Mais c'est pas du style, bon, je sens que le passage là, il faut que je cherche à ficeler, qui va toucher les cœurs. Parce que rien que la pensée de vouloir chercher à façonner un cantique, la motivation même déjà, c'est déjà un peu faussé, quoi. Voilà. Amen. Il y a quelqu'un en ligne qui a levé la main. En tout cas, on voit quelqu'un en ligne avant le Ruth. Shalom, shalom tout le monde. Par rapport à ce que la sœur disait sur le fait de prendre les paroles de la Bible et voilà, juste l'avoir jeté comme ça et tout, je veux juste rajouter pour dire que tout le monde peut faire ça. C'est-à-dire que tout le monde, n'importe qui peut prendre la Bible et commencer à chanter, voilà, trouver une mélodie quelque part et tout, et puis il chante en fait. Mais la différence avec une personne qui chante pour le Seigneur et qui est inspirée, c'est que la mélodie déjà ne vient pas de lui. La mélodie lui est inspirée par le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui te conduit dans un passage, bien une parole dans la Bible, en tout cas que tu trouves la Bible comme c'est du comment, waouh, c'est beau, je pourrais. Non, en fait, moi, je vois ça comme. En fait, c'est le Seigneur qui fait, en fait, c'est le Seigneur fait tout en fait. Tu te sens inspiré, c'est-à-dire souvent te donne des paroles bien, il t'envoie dans un passage et puis tu reçois des mélodies en fonction du don, de la grâce que tu as et c'est comme ça en fait. Donc c'est juste pour ajouter. Je voulais prendre un exemple. Dans la parole, il y a, je pense, un passage dans Actes où Paul, je pense que c'était Paul, ou Pierre, je ne me rappelle plus exactement, passait et une dame qui s'est mise à dire, écoutez-les, dans de la part du livre et tout ça. Et ce qu'elle disait était vrai. Et ce n'était pas poussé par le Seigneur, au point où ce qu'elle disait était vrai, mais ça ne venait pas du Seigneur. Et quand les frères ont discerné, ils m'ont demandé de se taire. Et ils ont discerné que c'était un esprit de beaucoup. Bonsoir à tous. Par rapport à cette question, j'aimerais juste préciser une chose. Il y a un chant, quand j'étais païen, j'écoutais, le début de la chanson païenne commençait par un verset biblique. Cela ne veut pourtant pas dire que nous, en tant que chrétiens, on doit écouter. Non. La Bible dit que, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous afin de former une maison spirituelle. L'édification est d'abord dans l'esprit. Comme le frère Bénin le dit tout à l'heure, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc l'édification est d'abord dans l'esprit, même si un verset biblique est utilisé dans une chanson, il y a d'abord la source et le fond de motivation en fait. Qui chante? Quelle est la source d'inspiration? Même si c'est un verset biblique qui est utilisé dans le chant, ou même si on entend Jésus, quelle est la source d'inspiration? Donc c'est ma contribution. Amen. Bon, c'est un peu clair, n'est-ce pas? Alléluia. Il fait du bien par rapport à la question de l'inspiration. Amen. Et puis revenir sur un aspect toujours de l'inspiration pour qu'on soit décomplexé. Alléluia. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours de façon spectaculaire qu'on reçoit un chant. Tu peux recevoir un chant en lisant la Bible. Alléluia. Et l'esprit peut t'avoir conduit à aimer un passage et tu as envie de le chanter. Et ce chant sera toujours un chant inspiré. Comment savoir qu'un chant inspiré n'est pas inspiré? C'est la motivation. Tu chantes pourquoi?
quoi et pour qui. Parce que tu es uni au Seigneur. Parce que tu es en communion avec le Créateur. Et parce que tu chantes, parce que tu l'aimes. Le chant que tu vas chanter sera inspiré. Ton chant est inspiré parce que tu es spirituel en fait. Alléluia. Notre intelligence est Ça veut dire quoi? Intelligence renouvelée. Ça veut dire que notre intelligence n'est plus l'intelligence charnelle. La Bible dit dans Corinthiens que vous avez la pensée de Mashiach. Elle est imprimée. Donc, tes actes, ta vie est la vie de l'esprit. Normalement, pour ceux qui marchent par l'esprit, non par la chair. Donc, quand tu es dans une étape d'être renouvelé, tu chantes. Le chant que tu chantes n'est pas comme un chant qu'un païen chante. Il est un chant spirituel. Parce que tu le fais pour le Seigneur et sur la base de l'amour pour le Seigneur. Donc même si tu n'as pas eu en songe en vision, quand tu chantes un chant, il est poussé par l'esprit. Parce que tu es né d'en haut. J'insiste dessus pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on soit un chant à un caractère spectaculaire toujours. Mais il part, regardez des fois, moi je peux parler comme ça, là je parle avec un amour pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et pendant que je parle, quelqu'un m'a dit, c'est le moment que tu parlais. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et parce qu'on est des êtres spirituels, nous sommes des êtres d'en haut. Et tout ce que nous faisons est accompagné de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Donc tu peux être en train de marcher et puis tu te mets à chanter un chant, c'est un chant inspiré. Si tu l'as fait pas pour te faire voir, mais si tu l'as fait par amour pour le Seigneur. Il y a un chant que j'ai reçu, le chant « Il est celui dont les mains m'ont façonné ». J'ai médité la parole, j'ai dit de lire. Et puis j'ai trouvé pour la première fois sur un verset où c'était écrit « Il est beau de louer le Seigneur ». Ça m'a tellement fait du bien que le Seigneur, j'ai envie de chanter, ça donne-moi un chant. Le même jour, j'ai commencé à chanter ce chant. Mais je n'ai pas eu un songe, une vision. J'ai commencé à le chanter seulement. Louez, louez, louez l'Éternel, car il est beau de le célébrer. Et la plupart des chants que personne n'a composés, c'est en lisant la Bible. Alléluia. La plupart, pas tous les chants. Même le chant Jean a pleuré, pleuré, il a pleuré. Je lisais Apocalypse. Et en lisant Apocalypse, je dis Seigneur, ça, ce passage me touche tellement, j'ai envie de le chanter. C'est peut-être 2 ans ou 3 ans après. Quand j'allais à l'école et j'ai commencé à recevoir le chant en marchant. Mais quand j'avais lu le passage, j'avais tellement lu le passage que j'ai voulu le chanter, je n'avais pas d'inspiration en fait. Mais c'est un texte biblique que j'ai qui a touché mon esprit. Et la plupart des chants que j'ai chanter, c'est dans ce sens en fait. Même le chant là, même Yeshua, c'est dans Colossiens 3. On a dit que toute chose est créée, dans Colossiens 1. Toute chose est créée par lui et pour lui. J'ai dit, c'est trop fort, je vais chanter ça. La terre a été créée. Et je méditais. Quand j'étais tombé sur ce passage, je me suis dit, mais attends, si toute chose existe par lui et pour lui, ça veut dire que la musique existe pour le Seigneur. Donc la première phrase c'était la musique fut créée. Ça commençait comme ça après, maintenant, Yesu est venu après. Mais c'était en méditant la parole en fait. Donc il n'y avait pas, j'ai pas senti un frisson, puis senti un truc particulier, non. Mais on est en contact avec le Créateur. Il est en nous et nous sommes en lui. Donc même ce que tu ne veux pas, quand tu parles, l'Esprit est avec toi. Alléluia. Donc chante en haut, c'est parce que nous sommes en communion avec celui qui fait toutes choses nouvelles et qui est le vivant et le vivifiant, Yeshua. Ta vie devient une vie de miracle. Il y a une différence entre ceux qui sont nés de l'esprit et ceux qui sont nés de la chair. Ceux qui sont nés de l'esprit, même ta respiration, l'esprit parle. Même ton regard, l'esprit parle. Alléluia. Amen ou pas amen? Donc quand quelqu'un qui est rempli du Seigneur se met à chanter, son chant est rempli de l'esprit. L'esprit l'utilise même sans qu'il ne s'en aperçoive des fois. Alléluia. Une fois, il y avait un collègue, juste à l'université, on se croisait à l'arrêt de bus à Sogatol. Et on était à l'université, une païenne.